il guérit, le cancer il guérit, la stérilité il guérit, toutes sortes d'afflictions corporelles, mal de tête, mal de dents, il guérit mieux, il est le Dieu qui règne en ce lieu, il est le Dieu qui règne en tout lieu, il est le Dieu qui règne en tout temps, il aime ta voix et adore-le. Continue de l'adorer, continue de l'adorer, continue de l'adorer, adore-le. Parce que tu es le Dieu de guérison, le Dieu de restauration. Nous voulons te louer, t'adorer en cette matinée. Parce que tu es ancien des âges. Parce que nul n'est comparable à toi. Sois béni à jamais. Alléluia, alléluia, toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu demeures Dieu. Éternellement tu seras Dieu. Jésus, tu es tout ce que je désire. Jésus, tu es tout ce que je désire. Jésus C'est toi que je désire, mon Seigneur. Jésus.
tu lui parles, parle-lui, reste dans l'esprit d'adoration. Tu es celui que nous désirons. Tu es celui que nous voulons dans nos vies. Tu es celui que nous voulons dans nos ministères. La canalabo sekerebata. Dans nos familles. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'entends tous Elia, 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 Elia. Élève ta voix et chante avec moi, Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. J'attendrai en chantant Elia, 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 Elia. Est-ce que tu peux lever ta voix et tu cries Elia, 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 Elia. Une fois de plus, j'appelle Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Au poste dans la prière, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tout au long de ce mois, j'attendrai mon Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai en priant, en jeûnant, en t'appelant. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux dire une fois de plus Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai en chantant et j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Mon Jésus, montre-toi tel que tu es. Emmanuel, montre-toi celle que tu es. Montre-toi, mon Jésus. Jésus, montre-toi tel que tu es. Tu veux le dire une fois de plus, Jésus, montre-toi. Jésus, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi dans ma vie. Jésus, montre-toi. J'ai besoin de toi, Jésus, montre-toi dans ma vie. Jésus, montre-toi en ce lieu. Tel que tu es. Dans toutes les familles représentées en ce mois, Jésus, montre-toi. Montre-toi, Yahweh. Ne laisse pas traverser cette année sans te montrer, Seigneur. Tu montre-toi. Tel que tu es. Elia,
chante Elia avec moi. Elia. 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 Alléluia. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons te célébrer, Jésus. Nous venons te magnifier. Je ne veux pas que tu restes la bouche fermée. Nous sommes en train d'entrer dans notre dernier mois. Si Dieu doit faire quelque chose dans ta vie en ce mois-ci, en cette année, c'est en ce mois. C'est pour ça que tu dois adorer celui qui t'a créé, celui qui t'a créé. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Chante avec moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer? Comme tu l'as fait. Seigneur, tu dis, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Tu peux le dire une fois de plus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Est-ce que tu peux le faire comme ta confession? Qui d'autre que toi Pourrais m'aimer pourrait m'aimer comme tu l'as fait. l'as fait. Mon Dieu, mon roi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre dans ma vie que toi? Qui d'autre que toi Qui pourrait m'aimer pourrait m'aimer Seigneur, comme tu l'as fait? C'est pourquoi je viens te le dire, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi Qui d'autre que toi pourrait m'aimer pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Tu l'as Je veux que tu le dises une fois de plus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, il n'y a que toi sur qui je compte. Qui d'autre que Je toi n'espère qu'en toi, mon Dieu, mon roi. qui pourrait Alléluia. m'aimer Tu es mon Dieu, tu es mon tout. comme tu l'as Je fait. n'ai que toi, mon Seigneur. Je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Jésus, Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer pourrait m'aimer comme tu l'as fait. comme tu l'as Je fait. n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? comme tu l'as fait. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Si nous sommes encore aujourd'hui, que personne ne s'imagine que c'est parce qu'il est trop fort. Alléluia. Que personne ne pense que c'est parce qu'il est trop bon. Que personne ne dise que c'est parce qu'il travaille trop bien, parce qu'il prie trop ou parce qu'il est trop saint. C'est Dieu qui nous garde. Amen. C'est Dieu seul qui nous donne le souffle de vie. Amen. Il y a au milieu de nous des gens qui ne se reconnaissent pas bien devant le Seigneur, devant les hommes même.
mais elles sont toujours là. Amen. Et si Dieu a estimé qu'ils doivent encore être là, je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas ta parole, ta pensée ou ton jugement sur eux qui va compter. Peu importe ce que nous sommes. Peu importe ce que nous sommes. Amen. Si Dieu nous a gardés jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il a jugé digne de nous donner encore un espoir, une espérance, une occasion de repentance. Amen. Que personne ne te juge. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais que tu prennes conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut te préserver. Alléluia. Les hommes vont essayer, les pasteurs vont tenter, les pasteurs vont faire des choses par la foi, mais celui qui préserve, qui peut te changer, qui peut te délivrer, c'est Dieu seul. Amen. Nous avons un Dieu capable. Yes. Je voudrais que quelqu'un bénisse ce Dieu capable. Bénis-le simplement. Peut-être c'est par ton acclamation que tu veux le bénir. Acclame pour ce Dieu qui est capable. Alléluia. Alléluia, alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Alléluia. Alléluia. alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux. il a marché sur les eaux, il est puissant, il m'a délivré, Jésus mon sauveur. il a confondu tous mes ennemis. Écoute-moi, il est fort, il est vraiment fort, Jésus mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec toute la joie de ton cœur? Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux, il est puissant, il m'a délivré des ténèbres, Jésus mon sauveur. Il a confondu tous mes ennemis. Écoute-moi, il est fort, il est vraiment fort, Jésus mon sauveur. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus mon sauveur. Alléluia. Tu regardes quelqu'un qui ne danse pas à côté de toi. Alléluia. Tu vas danser pour toi et pour lui. Alléluia. Alléluia. Jésus mon sauveur. Il a marché sur les eaux, nous tous ensemble. Il a marché sur les eaux. Il est puissant. Il est puissant. Il m'a délivré les ténèbres. Il m'a délivré des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu tous mes ennemis. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort. Écoutez-moi, il est fort. Il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Il a marché sur les veaux, on y va ensemble.
Il a marché sur les eaux. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Des ténèbres. Jésus mon sauveur. Il a confondu. Il a confondu tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort. Écoutez-moi, il est fort. Il est vraiment fort. Jésus mon sauveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Celui qui est fier de son Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus mon sauveur. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. S'il te plaît, je veux que tu acclames pour ce grand Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Maître de temps et de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Maître de temps et de circonstances. C'est lui qui amène le ciel ouvert dans nos vies en ce mois. C'est lui qui élève ses enfants, ce Dieu. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Un Dieu qui peut tout changer dans ta vie. Maître de temps et de circonstances. C'est lui qui nous préserve en cette fin d'année. C'est lui qui arrête les œuvres des ténèbres dans nos familles. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu qui peut changer ta destinée. Maître de temps et de circonstances. C'est lui qui nous couronne notre année de la gloire. C'est lui qui répond nos activités, nos projets. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Si tu danses plus que ton voisin, c'est lui qui te le valide d'abord. Il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Écoute ça. C'est lui qui te guérit, toi et ta maison, de toutes les maladies. C'est lui qui te délivre de toute oppression des démoniaques. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un véritable Dieu. Maître de temps et de circonstances. C'est lui qui te fait entrer en 2024 dans les espoirs. C'est lui qui te distingue au milieu de tes enfants, ta famille. Élevons Jésus, le roi des rois. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui mérite d'être célébré. Maître de temps et de circonstances. Ça va
va changer, ça va changer, dans peu de temps, ça va changer, mois de décembre, ça va changer, dans tes activités, ça va changer, pour ta famille, ça va changer, dans tes finances, ça va changer, ça va changer. Célébrer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Ça va changer, dans ta situation, ça va changer, ton maladie va quitter, ça va changer, on va te restaurer, ça va changer, les enfants vont revenir, ça va changer, les mois va être restauré, ça va changer, cette maladie va partir, ça va changer, tu vas enfanter, tu vas te marier, tu vas voyager, ça va changer, les enfants vont changer, la vie va changer. Célébrer. Alléluia. Tu danses là comme un victorieux. Je vois la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Je vois la lumière de Dieu descendre dans ta vie. Ça va changer, dans ta vie, ils vont revenir, ceux qui t'ont abandonné, ça va changer, ils vont te lever, ceux qui t'ont méprisé, ça va changer, ils vont s'excuser, ceux qui t'ont fait du mal, ça va changer, ton mari va t'épouser, ton passé va t'épouser, les affaires vont marcher, ça va changer, les frères vont t'appeler, tous ceux qui ont voyagé, ils viendront t'élever, ceux qui sont partis, ils vont te célébrer, ils vont te trouver en haut, la maladie va partir, le rêve va être restauré, ton mariage va être rétabli, la destinée est rétablie, ça va changer, le changement, je vois le changement, ce mois de décembre, je vois le changement, dans ton activité, je vois le changement, dans tes dossiers bloqués, je vois le changement, dans ta maison, je vois le changement, même dans ta famille, la soeur qui est partie, elle va revenir, les enfants qui t'ont méprisé, ils vont t'honorer, ils vont te respecter, ils vont t'obéir, spirituel qui est éteint, elle va se réveiller, tous ceux qui t'ont promis la mort viendront te célébrer ici, ça va changer, si on peut chanter comme ça tout ce matin, je suis content, ça va changer, c'est déjà fini, toutes les oppositions, c'est déjà passé, tous les combats, tous les défis, c'est déjà parti, fini de mépriser, c'est déjà passé, la saison de lamentation, c'est déjà passé, la saison de souffrance, tu vas enfanter, tes jumeaux, les diplômes même aussi, tu vas t'élever, les affaires vont marcher, ça va changer, si vous voulez vendre le terrain, ça va passer, l'onction est disponible, ça va changer, tu vas être élevé, ça va changer, les plans sont passés, les possessions passées, tu es déjà délivré, le Seigneur est avec toi, dans ce mois de décembre, ça va changer, les peurs est fini, les inquiétudes finies, les cesses finies, la maladie finie, la pauvreté finie, je célèbre ton nom, je célèbre ton nom, ça va changer, ça va sortir, ça va changer, ils vont te rappeler,
Ça va changer. Il y aura la promotion dans ton lieu de service. Il y aura la promotion dans ta vie spirituelle. Toutes les maladies de l'homme vont passer aujourd'hui. Ça va te laisser. Ça va changer. Je suis béni. Tu es béni. Nous sommes tous bénis. Jésus de Nazareth, nous sommes déjà bénis. Ça va changer. Le passé est passé. La colère est passée. La peur est passée. Tu vas toujours célébrer. Tous les jours tu vas t'aider. Tu vas sourire. Tu vas dire merci. Le roi des rois qui est ici. Tu vas dire merci pour ton dossier qui va aboutir. Tu vas dire merci pour la sagesse et l'intelligence. Tu vas dire merci pour la santé parfaite. Ça va changer. La protection divine, elle est sur ta vie, elle est sur ta famille. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert pour les jumeaux. Le ciel est ouvert pour les doubles visas. Ça va changer dans tes captivités. Les contrats vont arriver, les partenaires vont venir. Ils vont tous venir pour te lever. Ils vont tous revenir pour te célébrer. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Tout ce qui était bloqué va être libéré. Les enfants aussi vont recevoir la délivrance. Tu vas avoir le bébé, tu vas avoir le jumeau. La maladie qui a duré là, ça va partir. Au nom de Jésus, va se mettre ici. Il a porté ta maladie. C'est parti, oh. C'est parti, oh. C'est parti, oh. Les maux de tête là. C'est parti, oh. Le mal de ventre. Il est parti, oh. Le mal de ma ventre. Il est parti, oh. Le mal de tête, le mal de jeu. Il est parti, oh. Le mal de désespoir. Il va partir, oh. Le mal de Dieu, le mal de rêve. Ça va partir. Au nom de Jésus, c'est déjà parti. Il te dérange, le sorcier de ton village. Il va partir, poursuivi par le feu. Il va sortir. Il a mort du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Il te préserve dans ton village, le sang de Jésus. Il te protège en cette fin d'année, le sang de Jésus. Il est ta couverture. Ça va changer. Célèbre. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps. Il est le maître de toutes les circonstances. Et il dit qu'aujourd'hui, là, les choses vont changer. Alléluia. Tous les sorciers là, ils vont commencer à plaisir. Tous les marabouts, ils ne vont plus te voir. Ça va changer. Ta destinée en cette année. En ce mois de décembre, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Dans tes activités, multiplication des contrats, tes activités, augmentation de promotion, il va t'élever dans ton football, il va t'élever dans ton football, il va te faire voyager dans ton football, c'est lui qui te préserve. Ça va changer, ça va changer dans ton commerce. On va te poser les questions. Est-ce que tu as touché? Est-ce que tu as touché? Jésus, c'est lui qui t'a touché. Tu vas simplement dire oui, j'ai touché. J'ai touché Jésus et ma vie a changé. J'ai touché Jésus, ma destinée a changé. J'ai touché Jésus, ma famille a changé. J'ai touché Jésus, mon fiancé a changé. J'ai touché Jésus,
Ma vie a changé. Mon corps a changé. Mon état a changé. J'étais célibataire. Aujourd'hui je suis marié. J'étais malade. Aujourd'hui je suis en santé. J'étais pauvre. Aujourd'hui je suis prospère. J'ai touché Jésus. Ma vie ne peut plus rester la même. J'ai touché Jésus. Beaucoup de moi va changer. Jérusalem, il va changer. Jérusalem, international, il va changer. Les guérisons, les délivrances, les prophéties, les miracles, ça va changer. Dans ce lieu, dans la morale, ça va changer. Le rappeur, il va vraiment changer. Et les chantes, ils vont tout changer. Au milieu des leaders, ils vont changer. Il y aura des prophètes, des évangélistes, il y aura des docteurs, des pasteurs. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire les saints ministères. Il y aura tout ce qu'il faut pour attirer la gloire de Dieu dans le département audiovisuel. Il y aura des artistes, il y aura des journalistes, il y aura des hommes puissants. Ça va changer. C'est les huissiers, ils vont multiplier, ils vont prospérer, ils vont voyager. Et dans le peuple, rien ne sera plus pareil. Tu étais perdu, Jésus t'a touché ce matin. La vie va changer, va changer, va changer. 1, 2, 3, ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour te dire vrai, Yes. ta façon de célébrer là m'inquiète. Bravo. Pour te dire vrai, la façon dont tu célèbres là m'inquiète. Je suis inquiet. Voilà au moins quelqu'un qui a célébré. Voilà au moins quelqu'un qui célèbre. Célèbre jusqu'à la vraie part. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de prophétiser sur toi. Yes. Quand on dit prophétiser, on dit parler de la part de l'Éternel. Où est l'Éternel dans sa parole? J'ai envie de poser une parole sur toi. Yes. Pendant les 15-20 minutes qui viennent, j'aurai déjà fini. Et la Bible nous dit, il n'y aura plus d'indigents au milieu d'Israël. Les gens qui ont des problèmes, les gens qui souffrent, ils ne vont plus exister au milieu de l'homme. Amen. Et quelques lignes plus tard, la Bible dit qu'il y aura toujours les indigents. Amen. Pourquoi? Est-ce que Dieu est cruel? Non. Mais Dieu sait que quand nous sommes dans un rassemblement comme celui-ci, il y a certaines personnes qui vont mettre la foi à ce qui est fait, ce qui est dit. Et il y a certaines personnes qui ne vont pas mettre la foi. Mais ce matin, ma prière, c'est que, en toute parole que je vais proclamer, parce que je ne me suis pas assis pour dire, je vais vouloir te chatouiller les oreilles. Mais le Saint-Esprit a déposé une parole dans mon cœur. Pendant que je vais te la communiquer, s'il te plaît, crois en cette parole. Je n'en suis pas l'auteur. Dieu est l'auteur. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Ça veut dire que si je te proclame un verset biblique ce matin, Yes. Dieu va veiller pour l'accomplir et pour l'exécuter. Amen. Si je dis tu es malade parce que le ciel est ouvert, et dans le ciel il y a la guérison divine, il y a la santé divine. Si les organes de ton corps étaient déjà défectueux, le Dieu du ciel a beaucoup d'organes qu'il peut remplacer ce matin. Yes, Lord. Donc si il te dit tu es guéri, crois-moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Amen. Et Dieu dit qu'il veille à ce qu'il dit pour l'exécuter. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans le ciel pour toi. Il dit béni soit Dieu le Père qui a nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Il y a tout dans le ciel. Et ce matin, je suis venu te dire que le ciel veut que tu prennes ce que tu veux. Amen. Ce que tu recherches, ce que tu désires. Que le ciel te l'accorde aujourd'hui. Amen. Que le ciel te le donne aujourd'hui. Amen. Que le ciel te l'accorde aujourd'hui. Amen. Tout ce dont tu as besoin.
Il dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. On t'a dit à l'hôpital que ton rein est déjà gâté. Je te dis ce matin que le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il te redonne un nouveau rein au nom de Jésus. Amen. Il te donne un nouveau rein au nom de Jésus. Amen. Tu as l'anémie. Tu as passé 4 semaines à boire le sang de Jésus. Peut-être tu n'étais pas encore allé faire le test ou tu crois encore que tu as l'anémie. Ta guérison est dans le ciel. Amen. Et je déclare ce matin qu'elle descende sur ta vie. Amen. Que cette anémie s'arrête. Amen. Qu'il y ait une provision du sang de Jésus dans ton système. Amen. Et que tout ce qui est pollué dans ton sang, tout ce qui est pollué dans ton système, tout ce qui est sale, souillé dans ton sang, que ce soit purifié par le sang de Jésus. Amen. Que ce soit purifié par le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a tout dans le ciel. Tu as des capacités, tu as des diplômes, mais tu n'as pas d'emploi. Ça peut être toi en ce lieu, ça peut être ton frère à la maison, ça peut être une personne qui te cherche, qui n'a pas d'emploi. Il y a un emploi dans le ciel pour toi. Amen. Il y a un emploi dans le ciel pour toi. Amen. Il dit qu'il nous a tout donné dans le ciel. Yes. Toi qui es sous le son de ma voix, ce matin je suis venu te donner ton emploi. Amen. Je suis venu te donner un meilleur emploi. Je suis venu te donner un emploi qui va ouvrir ta bouche pour que tu célèbres Jésus. Je suis venu te donner un emploi. Peu importe ce que le monde a dit, peu importe ce que les hommes et les femmes ont dit, peu importe ce que le monde des ténèbres a accompli, pour que tu n'aies pas ton emploi. À cause de ce matin, à cause du ciel ouvert de ce mois, je déclare que ton emploi te soit restauré. Que ton emploi te soit restauré. Que ton emploi te localise. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons savoir que ce que Dieu nous donne est bon. Il dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et de bonheur. Dans le livre de Proverbes, dit la bénédiction de Dieu enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand je te parle de l'emploi, je ne te parle pas de quelque chose qui va t'amener le chagrin. Je ne te parle pas d'une activité qui va t'amener les pleurs, les lamentations ou les soucis. Je te parle de quelque chose qui va t'apporter la bénédiction et qui va effacer, enrayer le chagrin. Reçois cet emploi au nom de Jésus. Reçois cet emploi au nom de Jésus. Reçois ton activité au nom de Jésus. Reçois ton entreprise au nom de Jésus. Reçois ton projet, manifeste-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit depuis jeudi que je ne suis qu'un haut-parleur. Yes. L'esprit en moi parle Yes. et j'amplifie. Amen. Je prête à Dieu mon corps. Crois-moi, tout ce que je te dis ne vient pas de moi. Amen. Et Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 2, il dit, la parole qui leur a été donnée n'a pas trouvé son accomplissement, ne leur a servi de rien parce qu'ils n'ont pas mis de la foi. Amen. Quand tu ne mets pas la foi à la parole, rien ne peut se faire. Alléluia. Excuse-moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te disqualifie jamais. Amen. Quand on commence à dire que Dieu dit qu'il va établir les milliardaires, ne te disqualifie jamais. Amen. Tu ne connais pas le lendemain. Amen. La Bible dit que la course n'appartient pas au plus fort. Amen. L'élévation ne vient pas de l'Orient ou de l'Occident. Ce n'est pas parce que tu as étudié que tu vas être élevé. Sinon, ton fils ne serait pas élevé. Amen. Il y a des gens qui connaissent l'école plus que lui. J'en fais partie. Mais quand il parle d'élévation, je fuis. Jusqu'à présent. Amen. Parce que demain, c'est lui qui va fuir. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui élève. Yes. J'ai un camarade de classe. J'avais un camarade de classe en classe de 3e. Il a fait une bêtise, il a volé quelque chose. Et parce qu'on se moquait de lui à l'école, il a décidé de se suicider. Et il a bu, à l'époque des enfants, il a bu le pétrole. Il a bu, croyait qu'il allait mourir. Il n'est pas mort. On l'a trouvé couché appelant la mort. Il n'est jamais mort. Et en classe de 4e, on l'a mené à l'hôpital, on lui a donné des petites choses, et là, il s'est rétabli. En 3e, on a commencé à l'appeler pétrolier. Pour lui dire que tu as essayé de te tuer par le pétrole. Il s'appelait Mbansama Samuel. Je n'ai jamais oublié son nom. Il était le dernier de la classe en 4e avec 3 de moyenne. Yes.
Je vous dis témoignage authentique de ma vie, de mon parcours. Mbansama Samuel. Et si vous vérifiez, pour ceux qui ont le téléphone, vous vérifiez un Camerounais qui a créé un système informatique qui fait bénéficier la fabrication d'une voiture de ou soit un dixième de seconde. Il a créé un système pour rattraper la fabrication d'une voiture. Il a vendu ça à Daimler Chrysler et à Mercedes. Il a eu un brevet d'invention. Et vit en Allemagne, il est dans l'opulence. Je ne sais pas si quelqu'un sait ici ce qu'on appelle un brevet d'invention. Et le pétrolier est devenu pétrolier. Le dernier de la classe. Je veux que quelqu'un comprenne que ce n'est pas un homme qui élève, ce n'est pas un pasteur qui élève, c'est Dieu qui élève. Amen. Et si tu crois en ce Dieu, tu ouvres ton cœur à ce Dieu. Alléluia. En ce mois, il t'élève. En ce mois, il t'élève. En ce mois, il t'élève. Et le ciel souffre au-dessus de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous connaissons tous qui est la première dame du Cameroun. Nous savons tous. Je suis sûr que tu es plus instruit qu'elle. Avec tout le respect que j'ai pour elle. Pour dire quoi? Que ce n'est pas le fait que tu aies un doctorat qui peut faire de toi première dame. Amen. Amen. Quand Dieu décide, Amen. même si les sorciers se sont rassemblés, Amen. même si les pasteurs ont dit non, Amen. quand Dieu a dit oui, Amen. personne ne peut t'arrêter. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Et ce matin, j'entends la voix de l'Éternel me dire, dans la vie d'une personne en ce lieu, je dis oui. Amen. Je dis oui à son succès. Je dis oui à sa guérison. Je dis oui à sa délivrance. Je dis oui à son élévation. Je dis oui à son travail. Je dis oui à son voyage. Je dis oui à son mariage. Je dis oui à son visa. Je dis oui à sa gloire. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Alléluia. Oui à sa santé. Amen. Tu étais dans les lamentations, les pleurs, la souffrance, le stress Yes. et la peur. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu va te faire célébrer. Mon Dieu va te faire célébrer. Mon Dieu va te faire célébrer. Tu vas célébrer des bontés de l'Éternel. Tu vas célébrer des portes ouvertes. Tu vas célébrer des cieux ouverts. Tu vas célébrer des œuvres de l'Éternel dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, en ce mois de décembre, si je suis un appelé de Dieu, je déclare que ta destinée soit changée. Je déclare que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Qui s'ouvre au-dessus de ta famille. Qui s'ouvre au-dessus de tes projets. Qui s'ouvre dans tes entreprises. Qui s'ouvre dans ton commerce. Qui s'ouvre dans ton foyer. Qui s'ouvre dans ton business. Dans ton ministère, que ton ciel s'ouvre. Dans tes activités, que ton ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Yes. Kababali Shukadaba. Leke Zembarada. Je viens d'entendre ceci du Seigneur. Amen. Il dit le mois 2024. Je ne parle pas à Nouvelle-Jérusalem, à la Nouvelle-Jérusalem. Ok. Je parle à ceux qui sont ici ce matin. Amen. Il me dit l'année 2024 ne s'achève pas sans qu'il y ait dans la vie de deux personnes dans cette maison ce matin. Yes. Deux qui vont voyager. Amen. Deux qui vont voyager. Amen. Tu dis amen, tu reçois la grâce. Tu dis amen, tu reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous me connaissez. Amen. Vous me connaissez très bien. Amen. Et vous savez que quand moi je dis ça s'accomplit. Amen. Où est Kevin Asiga? Amen. Où est Kevin Asiga? Quelqu'un connaît Kevin Asiga? Amen. C'est qui? Le fils de l'ancien président. Il est où? Au Canada. Il est où? Au Canada. Au Canada. Amen. C'était un culte comme celui-ci. Hey. On était encore de l'autre côté. Ok. J'ai appelé le jeune homme là. J'ai dit, jeune homme, lève-toi. Le Seigneur me dit de te dire Ok. qu'il t'envoie au Canada. Yes. Il a fait comme tu fais là. Il a ri. C'est ça. Amen. Il a dit, c'est ce que je dis qui va s'accomplir. Amen. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Amen. Après le culte, il est venu au bureau avec sa mère. Yes. On était encore là-bas. J'ai dit, voilà le jeune homme là, c'est ton fils. Il dit oui. Le Seigneur me dit qu'il va l'avoir au Canada. Yes. Elle me dit, papa, je n'ai pas d'argent. L'enfant lui-même rit. Je suis sûr que dans son cœur, il disait les choses des églises.
Il dit, maman, ma mère n'a pas d'argent. Il dit, je ne te demande pas si ta mère a l'argent. Je ne te demande pas si elle a les contacts. Je ne te demande pas si tu veux aller au Canada. Mais je te dis que le Seigneur t'envoie au Canada. Alléluia. Amen. J'étais encore en train de lasser mes chaussures. Quand on me dit qu'il a envoyé un message pour dire qu'il est au Canada. Aujourd'hui, il vit au Canada. C'est le tour de quelqu'un cette année qui vient. L'année prochaine ne finit pas sans que le Seigneur ne t'établisse là où tu dois être établi. Sans que le Seigneur ne t'amène là où tu dois être établi. Tu dis amen, c'est ta grâce. Tu dis un bon amen, c'est pour toi. Amen. Il a dit deux personnes. Yes. Dans les cieux prochains. Yes. L'année prochaine. Yes. Seront déjà partis. Amen. Deux personnes. Amen. Et Dieu dit quoi? Jean chapitre 5 verset 4. Le premier qui saisit l'eau, le premier qui saisit la parole, c'est lui qui voit la chose s'accomplir. Donc si tu es le premier à saisir cette parole, c'est toi qui vas voyager. C'est toi qui vas voyager. Tu donnes le meilleur amen, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Ok, attends, je prophétise. Yes. Lisons rapidement Jean chapitre 1 verset 51. Jean 1, 51. Il y a des enfants qui sont violents, qui comprennent les principes. Jean 1, 51. Jean 1, verset 51. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu ne fais pas partie des deux personnes. Tu ne fais pas partie des deux personnes. Alléluia. Toi, tu ne fais pas partie des deux personnes qui vont voyager sur la prophétie qui est sortie tout à l'heure. Mais le Seigneur me dit que toi, tu es condamné en 2024 à voyager. Amen. Je te donne l'autorisation d'écrire ça quelque part. Écris ça quelque part. Toi, tu es condamné à voyager. C'est ça. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu vas voyager. Si tu ne reçois pas ça bien, quelqu'un d'autre ne reçoit pas avec. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc ça, ce n'est pas dans le cadre, ça ne veut pas dire qu'il reste une place. Et le mystère avec Dieu, c'est que son 1 peut devenir 1000. C'est ça. Ça dépend si une personne a mis la foi, il donne à une personne. Amen. Si c'est 2 personnes, il donne à 2 personnes. Amen. Si c'est 3 personnes, il donne à 3 personnes. Si c'est toute l'église, il donne à toute l'église. Donne-moi un bon amen et reçois la grâce. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que ce que nous faisons là, c'est le cinéma. Amen. Je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas le cinéma. J'aime Dieu. Et le Dieu que nous servons à ce lieu agit. Amen. Il est fidèle. Amen. Voilà ma fille là, Lucie. Aujourd'hui, si elle décide de dire à ses enfants, je vais aller faire une semaine en Belgique. C'est ça. On va se précipiter, ses fils et ses beaux-fils. Amen. Ils vont tout faire. Une fois. Avant que la salive ne sèche au sol. Elle dit, pardon, maman va monter dans l'avion. Amen. Elle a eu une prophétie. Il y a plus de 7 ans, 8 ans. Yes. 8 ans. Tu vas voyager, tu vas souvent faire les tours en bain comme tu veux. Amen. Elle a dit amen. Comme tu dis amen là, timide. Parce que si tu comprenais ce que je suis en train de dire. Si tu comprenais ce que je dis. Et quelques temps après, elle a élevé un enfant qui a disparu de la nature. Son téléphone sonne. Amen. Ma mère, tu m'as fait du bien. Yes. Tu m'as fait du très bien. Amen. Mon cœur est content à toi. Et pour que je puisse te dire merci, je veux seulement que tu m'envoies un enfant. Yes. Ici. Donne-moi un enfant, moi je vais m'occuper de lui juste pour te dire merci. Yeah. La première fille est partie. Yeah. Sa première fille est partie. Yes. Elle est encore en train de se réjouir que vraiment la prophétie de papa veut déjà sortir. Ça commence déjà à se dessiner. La même femme l'appelle pour lui dire pardon, je veux un autre enfant. Yeah. Le deuxième enfant. Amen. Elle n'a que 3 enfants. 3. Le deuxième enfant en voulait partir. Amen.
Troisième enfant. Pardon, ma mère, est-ce que tu lui dis non? Elle va d'abord rester ici avec moi et faire l'école. Après, elle va partir comme elle veut. Amen. Tous ces enfants aujourd'hui sont là-bas. Si ils sont mariés avec des hommes, les blancs qui ont les euros. Ça veut dire que si elle décide, si elle décide de nous quitter aujourd'hui, elle va quitter. Elle a déjà son visa. J'ai envie de dire à une personne que Dieu est sur le point de t'honorer au travers de tes enfants. Dieu est sur le point de t'honorer au travers de tes enfants. Dieu est sur le point de t'honorer au travers de tes enfants. Il va bénir tes enfants au point où toi-même, quand tu vas le regarder comme ça, tu dis gloire à toi pour toujours, oh mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, oh yeah, yeah. Il n'y aura qu'un chant dans ta bouche. Yes. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi. Amen. Quand elle est entrée dans cette église, elle pleurait, elle avait les larmes. Aujourd'hui, elle est toujours en train de sourire. Son enfant, sa dernière fille, fait très bien à l'école. Très sage. Mais parfois un peu, mais très sage. À la rentrée, elle dit à son parent, donne-moi ton téléphone. Je te donne mon téléphone, je n'ai pas envie d'être distrait. Elle a eu le bac une fois. Amen. Ton enfant ne veut pas être sage. Apprends-lui la sagesse, arrache le téléphone. Une fois. J'ai déjà arraché pour moi. Amen. Amen, amen. Amen. Tes enfants vont réussir cette année. Amen. Aucun de tes enfants ne va échouer. Amen. Aucun de tes enfants ne va échouer. Amen. Aucun de tes enfants ne va échouer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Yves. Le Seigneur me parle de toi. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Parce que aujourd'hui tu ne pèses plus lourd à cause de ta façon de vivre. Tu ne pèses plus lourd aux yeux des gens qui sont autour de toi, aux yeux de ta famille. Mais il dit qu'il va t'honorer. Amen. Dieu dit qu'il va t'honorer. Amen. Il va faire de toi une référence. Amen. Il va faire de toi un homme. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Essaie seulement de t'accrocher à ce Dieu. Amen. Parce que Dieu il va étonner le monde autour de toi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Celui qui peut me donner au nom de Jésus. Amen. N'oublions pas qu'une prophétie pour un est une prophétie pour tous. Amen. Quand Dieu dit qu'il va l'élever, il est en train de te parler à toi. Amen. Dieu dit qu'il va t'élever. 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 Dieu va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. Les saisons d'élévation. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. Dieu t'élève en cette saison. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison d'élévation. Là où tu avais besoin d'élévation, le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Là où tu avais besoin d'élévation, le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Là où tu avais besoin d'élévation, le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Tu donnes un bon amen, tu reçois la grâce. Tu donnes un bon amen, la roi ça te localise. Amen. Lisons un verset dans la Bible. Que Dieu te bénisse. Yes. Lisons un verset dans la Bible. Amen. Attends. Le Seigneur me montre une vision où quelqu'un a commencé une activité. Il me montre une voiture qui était destinée au commerce et qui a amené les maux de tête à quelqu'un. Et il me montre la voiture en train de rouler. La voiture en train de rouler. Je vois la personne dans la voiture. Elle roule avec la voiture. Quand je demande dans l'esprit, c'est quoi le sens de cette vision? Le Seigneur me dit, quelqu'un qui avait déjà perdu espoir. Yes. Quelqu'un qui avait déjà tout perdu dans son business, dans son travail. Yes. Quelqu'un qui était déjà fatigué de voir son activité lambinée. Yes. Quelqu'un qui était fatigué de voir sa vie trimée. Il est sur le point de relancer la vie de cette personne. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ton activité au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta activité au nom de Jésus. Il restaure ta maison si c'est ta maison qui souffre. Il restaure ton foyer si c'est ton foyer qui a problème.
Il restaure ta santé si c'est ta santé qui est problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. C'est ça le ciel ouvert. C'est ça qu'on appelle le ciel ouvert. Amen. Quand le ciel est ouvert, Oh God. c'est la célébration. Amen. C'est la célébration. Yes, oh. Mais je voudrais nous mettre en garde. Je voudrais nous mettre en garde. Dieu dit clairement, ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Quand Dieu te fait du bien, il faut apprendre à témoigner. Quand Dieu te fait du bien, il faut apprendre à témoigner. Amen. Tu ne témoignes pas, tu laisses que Satan vienne troubler, détruire ton activité. Ou bien ta bénédiction. Apprends à dire merci. Dis, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesse devant mon Père. Amen. Ça veut dire que quand tu as dit, Dieu m'a béni avec une voiture, Dieu va se tenir devant le Père pour dire, Satan, même s'il a raison que cette voiture doit être détruite, je dis, moi Jésus, non. Yes. Je dis non. Amen. Apprenons à témoigner. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Dieu a béni notre soeur avec la belle voiture qui est devant l'église là. Amen. Apprenez à témoigner. Alléluia. Avec cette belle voiture. Amen. Comme tu dis Amen, tu reçois pour toi. Amen. Comme tu dis Amen, Dieu te donne pour toi. Amen. Je le sois. Je vous ai toujours dit, nous sommes dans un ministère où il y a la grâce. Amen. Parce que quand je parle de voiture, beaucoup de gens se disqualifient parce qu'ils estiment qu'ils ont trop de problèmes pour acheter une voiture. Avec Dieu, on n'achète pas avec l'argent. On achète avec la foi. Ok. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit l'huile qui coule sur Aaron. Le sacrificateur coule sur les vêtements. Yes. Je suis Aaron dans cette maison. Amen. Je suis le sacrificateur que Dieu a établi. Amen. Et tu es mon vêtement. Ça veut dire que s'il y a une certaine huile qui coule sur ma tête, Yes. que tu dois couler dans ta vie. Amen. C'est pour ça que tu peux voir entre parenthèses, ça ce n'est pas la prophétie, ne dis pas Amen. C'est pour ça que tu veux voir que nous tous on est colériques ici. Attention. Parce qu'il y a une huile ici. C'est ça, papa. Il y avait une huile ici. Amen. Il y avait une huile ici. Il y avait. Mais l'huile que j'ai envie de te donner, c'est l'huile qui fait en sorte que je n'achète pas. Et on m'offre les voitures. Je suis à la 4e voiture qu'on donne. Je reçois. Je n'achète pas. Amen. On donne. La même huile tombe dans ta vie. Amen. La même huile tombe dans ta vie. Amen. La même huile tombe dans ta vie. Amen. Tu dis Amen, ça descend. Amen. Tu dis un bon Amen, ça s'établit. Amen. Tu dis un meilleur Amen, ça tu te connais. Au nom de Jésus. C'est une huile. Regarde avec moi. Il dit l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Il dit nous n'avons pas la capacité de prospérer, mais c'est Dieu qui donne la capacité de prospérer. Dieu met l'huile de la prospérité sur une personne. Et quand cette huile est sur toi, tu deviens comme Esther. Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui le regardaient. Enfant grand roi, tout le monde voulait lui faire faveur. Tout le monde voulait lui faire faveur. Quelqu'un avec moi? Il y a des hommes qui n'ont rien à faire avec leur argent et qui te cherchent. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec leur argent et qui veulent te faire du bien. Amen. Après ce culte, l'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Je reçois. Elle brise tout joug de limitation financière dans ta vie. Je reçois. Elle brise tout joug de pauvreté dans ta vie. Je reçois. Elle brise tout joug de pauvreté dans ta vie. Je reçois. Le joug de stagnation financière. Je reçois. Sur ta vie, je déclare qu'il est brisé. Amen. Dans ta vie, je déclare qu'il est brisé. Dans ta famille, il est brisé. Dans tes activités, il est brisé. Dans ton entreprise, il est brisé. Tu donnes un bon amen, tu sors de lui de la pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. Disons rapidement la prophétie. Jean chapitre 1 verset 51. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Et il lui dit, en vérité, vous ferez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Yes. Non. Je veux qu'on lise ça ensemble. Ok. En 1, 2, 3 et 4. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Vous verrez désormais. Vous verrez quand? Désormais, ça veut dire maintenant. À partir de cet instant, ça veut dire que Dieu sait que tu sors d'une situation compliquée. C'est ça. Dieu sait que tu avais beaucoup d'adversité. Dieu est conscient que tu avais beaucoup de challenges. Et il me dit de te dire ce matin que tu vas voir désormais. Merci Jésus. Tu vas voir désormais le ciel ouvert. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit les anges de Dieu montaient et descendaient. Quand on dit monter et descendre, on dit va et vient. On dit aller-retour. Et quand on fait les allers-retours, on fait quoi? Des transactions. Donc il y a certaines transactions qui doivent se faire. Tu vas commencer à faire des transactions. Les anges vont commencer à faire des transactions en ta faveur. Qu'est-ce que les anges, quand ils montent, ils amènent quoi? Ta foi. Quand ils descendent avec quoi? Ta bénédiction. Quand ils montent avec quoi? Ta foi. Quand ils descendent avec quoi? Ta santé. Quand ils montent avec quoi? Ta foi. Quand ils descendent avec quoi? Ta prospérité. Quand ils montent avec quoi? Ta foi. Quand ils descendent avec quoi? Ton voyage. Yes. Il y aura des mouvements. Yes. Et tu vous allez le voir quand? Désormais. Quelqu'un avec moi? Amen. N'oublie pas, Dieu veille sur sa parole. Yes. Pour l'exécuter. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu regarde là où la parole a eu la foi. Là où il a mis la foi, la parole. Yes. Il regarde. Le peuple d'Israël qui était censé entrer dans le repos au 7e jour, il n'est pas entré. Pourtant, c'est sorti de la bouche de Dieu que vous devez vous reposer. Mais ils n'ont pas mis la foi. C'est ça. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu n'as pas foi, que Dieu peut te donner l'enfant, viens à tous les cultes, va voir tous les prophètes. Tu n'as pas foi que Dieu peut changer ta vie, viens à tous les cultes, donne-moi les amens. Tu n'as pas foi que Dieu peut te délivrer, viens à tous les cultes, donne les semences. Tu n'as pas foi que Dieu peut changer ta situation, viens à tous les cultes, lis toute la parole. Amen. Et dis, tu lui es désagréable. Amen. Mais quand tu as foi, Yes. dis avec moi, je crois. Je crois. Dis encore, je crois. Je crois. La Bible dit que la foi, c'est la folie pour les hommes normaux. Si tu es un homme normal, tu vois ce que le pasteur fait, tu dis le pasteur fait le show. Mais si tu es un homme spirituel, tu sais que le pasteur est en train de remuer les eaux. Le pasteur est en train de remuer les eaux. Je déclare aujourd'hui que tout problème qui te challengeait, tout problème que tu traversais, tous les blocages que tu expérimentais, parce que tu crois que le Seigneur m'a envoyé dans ta vie, parce que tu crois que ce mois c'est un mois de ciel ouvert, ta vie change, ta vie change, ta vie change, ta vie change. Ta vie change, ta vie change, tes activités changent, tes affaires changent, tes finances changent, ta santé change, ta maison change, ta maison change. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce qu'il a fait avec Salomon, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec David, il peut le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec mon père spirituel, le prophète Samuel, il peut le faire avec toi. Ce qu'il fait à nous, Jérusalem, il peut le faire avec toi. Je dis mon ami, tu reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Rien ne lui est impossible. Amen. Tout ce qu'il regarde, c'est quelqu'un qui a foi. Oh God. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a tout dans le ciel. Yes. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut me dire ce qu'il veut? S'il te plaît, ne viens pas me parler de je veux un fonds de commerce de 30 000. Qu'est-ce que tu veux? Parle là où tu es. C'est spirituel. Que Dieu te donne la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est la meilleure des choses que tu dois demander à Dieu. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses que nous tous on doit demander. Et ce mois de ciel ouvert, la parole de Dieu n'est pas au ciel.
La parole de Dieu n'est pas au ciel. La parole de Dieu est sur la terre, dans ta maison, dans la Bible. Ça veut dire que tu ne demandes pas à Dieu de te donner la parole. Tu te lèves, tu commences à lire la parole. Pendant que tu es en train de lire, Dieu va se révéler à toi. Donc tu ne demandes pas à Dieu, à ce moment, je veux la parole de Dieu. Je veux quelqu'un qui veut l'argent. Je cherche quelqu'un qui veut la santé. Je veux quelqu'un qui veut le voyage. Je veux quelqu'un qui veut manifester. Je veux quelqu'un qui veut exceller dans son activité. Je veux quelqu'un qui veut marcher dans une grosse voiture. Tu me dis que tu veux cette grosse voiture. Mais simplement la foi. Mais simplement la foi. Dieu peut te donner un fonds de commerce que tu ne peux pas imaginer. Quelqu'un avec moi? Yes. Amen. Ta posture que tu es tellement abattu par tes petits problèmes. On te parle même comme ça, tu ne comprends pas. Hier, j'ai mon frère qui est venu ici. Mon frère de 35 ans. En fait, c'est le frère d'une autre mère. On a fait le lycée Leclerc ensemble. En 88. C'est la seule personne que je continue de voir parmi mes camarades. Il est venu hier. Il me dit, pendant qu'on causait, il me dit, on parlait du poulailler et de tous les dégâts, les enseignements que ça nous a donnés. Il me dit, il a un camarade de classe. Le camarade de classe est tombé sur un homme financièrement établi. C'est ma portée. Le monsieur était assis financièrement. Je reçois et grâce. il vivait sa vie comme un délinquant. Quand il sort le matin, s'il n'a pas encore dépensé 3 millions, il n'est pas content. C'est mon partage. Quand il rentre le soir, s'il ne laisse pas 5 millions dehors, il n'est pas joyeux. Ce n'est pas ton partage de dépenser l'argent comme ça, mais c'est ton partage de prospérer. Alors, il avait son camarade de classe qui a eu la grâce de tomber à côté de ce monsieur et de voir la vie qu'il vivait. Il lui dit, mon frère, je vois que tu manques d'idées. Je veux te proposer quelque chose. J'ai la connaissance dans le poulailler. Fais un poulailler avec l'argent que tu as. Ça va t'amener la joie au cœur. Et dis, moi, je n'ai pas le temps. Je veux vivre ma vie. Mais si tu es sûr que tu peux me faire ce poulailler, je te donne l'argent qu'il faut. Vous connaissez le capital du poulailler qu'il a donné? 33 millions. Amen. C'est comme ça que tu te connectes à une prophétie comme ça. Amen. Je vous dis authentique. Vous savez ce qu'il a fait, le jeune homme? Il a investi dans le poulailler. Il a commencé par 10 000 têtes. Au bout d'un an, il a donné à son patron 50 millions. Au bout d'un an. Je reçois grâce. Au bout d'un an, lui-même, il s'est encaissé 10 millions. Je reçois grâce. Au bout de la même année, mon frère qui était ici hier, qui l'a connecté à ce monsieur, il lui a donné 3 millions. Même prière. Même Tu suis ça? Est-ce que tu me comprends? Amen. En une seule année. Aujourd'hui, cet ami à mon frère a voyagé, vit aux États-Unis. Amen. Je suis en train de parler de quelqu'un qui croit à Dieu. Yes. Je ne parle pas de quelqu'un qui croit à l'église. Amen. Parce que quand tu crois à l'église, tu viens toujours dire au pasteur que pardon, pasteur, aide-moi un peu avec 10 000 francs, je veux compléter mon loyer. Ça, tu crois à l'église, tu ne crois pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Même si je suis dans une famille pauvre. Yes. Même si tout le monde m'a abandonné. Amen. Même si on m'a rejeté partout. Amen. Même dans l'église où je parle, je pense qu'il y a dans l'amour. J'arrive à l'église, on fait les distinctions. Amen. On ne me regarde pas, on ne s'occupe pas de moi parce que je suis pauvre. Amen. Il y a un Dieu quelque part qui peut changer ta destinée. Il y a un Dieu quelque part qui est prêt à tout faire pour toi. Amen. Si tu crois en ce Dieu ne peut pas te laisser tomber à ce mois. Si tu crois en ce Dieu est sur le point de changer ta situation. Tu me donnes un bon amen là, et l'onction là tombe sur toi. Alléluia. Amen. Et dit, le ciel est ouvert. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, je crois verset 20. Il dit, Jésus est assis dans le ciel. Jésus est où? Dis-nous Éphésiens chapitre 1 verset 20. Je suis pas votre père, je suis en train de prophétiser. Éphésiens 1 verset 20. Uh-huh. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et il l'a déployé en Christ et il l'a fait asseoir où? Dans les lieux Célestes au ciel. Yes.
Yes. Christ est assis au ciel. Yes. Christ est assis au ciel. Amen. Et par ce Jésus-Christ, nous avons tout. Si nous avons tout les où? Au ciel. Yes. Christ est où? Au ciel. Amen. Ça veut dire que si le ciel s'ouvre, la grâce va descendre dans ta vie. Amen. La gloire va te localiser. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Le ciel, c'est quoi? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 1, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Ça ne m'intéresse pas la terre. Le ciel, le trône de Dieu. Parfois nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas ce que la Bible dit. Le ciel, le trône de Dieu. Le trône, c'est quoi? C'est le lieu, c'est l'office, le bureau de quelqu'un. Quand on dit mon trône il est là-dedans. Mon trône est ici, c'est mon bureau ici. Et quand je viens ici, la seule chose dont j'ai le devoir de faire, c'est de te bénir. Quelqu'un me suit? Pendant que je te bénis, je te conseille, je te donne la grâce, je te communique la sagesse, je suis sur mon bureau. Yes. Et la Bible dit que Dieu est sur son trône. Yes. Dans le ciel. Yes. Et quand il est dans le ciel, il doit faire son travail. C'est ça. Dieu dit quoi dans Jérémie chapitre 11, verset 29, verset 11? Je vous ai fait pour des projets de bonheur et de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand il est dans son bureau, il veut seulement te donner le bonheur. Amen. Quand Dieu est dans son bureau, il veut te donner ton emploi. Quand Dieu est dans ton bureau, il veut te donner tes enfants. Amen. Quand Dieu est dans ton bureau, il veut te donner ta santé. Amen. Quand Dieu est dans son bureau, il veut te donner la sagesse et l'intelligence. Quand Dieu est dans son bureau, il veut te donner la prospérité. Amen. C'est ce que tu dois comprendre quand on dit le ciel ouvert. Amen. Le ciel ouvert, c'est que quelqu'un est dans le ciel, il veut te faire du bien. Amen. Qu'on ne te mente pas, Dieu ne veut pas te faire du mal. Amen. Il y a des gens qui se lèvent souvent et disent à certaines personnes, Dieu est fâché contre toi. Tu imagines ça? Dieu est fâché contre toi. C'est le plus grand mensonge qui vient des ténèbres, de l'enfer, que Dieu est fâché contre toi. La Bible dit que c'est Dieu qui tient le monde dans sa main. Vrai ou vrai? Dieu tient le monde dans sa main. Quelqu'un le sait? Ça veut dire que nous ne sommes là où nous sommes là. Peut-être qu'il ne nous voit même pas. On est tellement petits dans le monde. Vrai ou vrai? Très bien. Imaginez qui a un bébé d'un an ici, ou bien de 4 mois. Voilà un bébé. Viens, lève-toi avec ton enfant. Je vais vous montrer une image. Viens avec l'enfant ici. Regardez-moi un peu une image. Vous-même, vous allez conclure. Quelqu'un me suit? Toi-même, tu vas conclure. Vous voyez ce petit enfant? Voilà la petite fille là. Elle a moins de 2 ans. Elle a presque 2 ans. Et ça là, elle marche. Et vous me trouvez un jour. C'est fort. Je dis, tu es normal. Je ne suis pas content de toi. Tu ne manges plus, je ne te donne plus mon argent. Vous avez compris comment? Il faudra faire quelque chose. C'est à ça qu'il y a un problème. Parce que se fâcher contre un enfant de cet âge, c'est de la folie. C'est la bêtise même. Tu te fâches, tu me prends des règles, je ne te parle plus jusqu'à ce que Jésus va revenir. Tu as un problème. Et vous voyez Dieu qui a la sagesse intelligente, il vient se fâcher contre toi. Il a le temps là. Dieu est fâché. Il veut t'annoncer, Dieu est fier de toi. Amen. Je suis fier de toi et Dieu est fier de toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un comprend maintenant? Dieu ne peut pas se fâcher contre toi. Quelqu'un est fâché et il te dit, si tu demandes pardon, je te pardonne. Vous m'avez déjà vu fâché? Je ne te parle même plus. Je casse sa bouche. Dieu, il te dit, si tu demandes pardon, je te pardonne. Et il est fâché. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché de toi. Que personne ne te mente, Dieu n'est pas fâché de toi. Dieu là, il dit, je t'ai fait créature merveilleuse. Amen. Les hommes peuvent se fâcher de toi et te condamner. Dieu ne va jamais te condamner. Amen. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. C'est ce Dieu qui est au ciel. Amen. Il est sur son bureau. Amen. Tu veux voyager, n'as pas de voix. Ce mois, il t'ouvre une voie. Yes. Amen. Tu vas accomplir ta destinée, il n'y a pas d'issue. Le Seigneur te met un chemin à ce mois. Amen. Yes. Je reçois un chemin nouveau. Amen. Tes enfants, tous les soirs tu viens pleurer devant Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que tu ne pleureras plus. Yes. Parce qu'il va honorer tes enfants. Amen. Il dit les enfants sont un héritage. Yes. Pour Dieu. Amen. Et une bénédiction pour les parents. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, tes enfants seront de bénédictions pour toi. Amen. Tes enfants vont t'amener la joie au cœur. Amen.
Ils vont te donner l'argent. Ils vont réussir et tu seras fier d'eux. Tu vas te vanter avec tes enfants. À partir d'aujourd'hui, la grâce est ton partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. La Bible dit quoi? Le ciel était ouvert et les anges de Dieu faisaient les transactions. La Bible ne dit rien par hasard. Les anges de Dieu partaient, montaient et descendaient. Yes. Alors, pour que les anges puissent se déplacer, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui donne l'énergie, la force aux anges? Ce sont nos prières. Amen. Ce sont quoi? Nos prières. Nos prières. Quand tu pries, tu donnes la force à tes anges de travailler. Quelqu'un me suit? Quand tu commences à prier, quelle que soit la demande que tu fais à Dieu, ça donne l'énergie, la puissance aux anges de se déployer. Amen. Souviens-toi dans le livre de Daniel, la Bible dit que quand Daniel a pris à cœur de prier en faveur du peuple, il a commencé un jeûne de 21 jours. Et il a prié 21 jours. Il n'a rien vu accompli. Pourtant, dans le monde de l'esprit, pendant qu'il priait, Michael s'est levé et il allait contester contre Satan. Il a combattu Satan et il a récupéré la bénédiction qui était bloquée au deuxième ciel. Amen. Pendant que Daniel priait, Michel se mouvait. Amen. C'est pour ça que la Bible te dit dans le livre de Luc chapitre 2 verset 21, 3 verset 21. Il te dit, et quand il priait, le ciel s'ouvrit. La première des choses, si tu veux que le ciel s'ouvre, c'est la prière. Amen. La prière. Amen. La prière. Amen. Amen. Quelle prière tu fais? Ce n'est pas Seigneur, je veux l'onction. Ce n'est pas Seigneur, je veux l'onction. Ce n'est pas Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux la grâce financière. Je veux la santé. Je veux les bébés. Je veux ta gloire. Je veux être béni. Je veux le blanc. Je veux la voiture. C'est ça la prière. Et si tu précises à Dieu ce que tu veux. Quelqu'un avec moi? Amen. Parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes très spirituels. Et c'est ce que moi je pensais avant. Que tu vas prier, oh Dieu, Seigneur, donne-moi la force de te servir, la force de te manger, la force de... Et puis le reste va venir. L'onction que nous recevons dans la prière doit être orientée. C'est pour ça que quand Jésus se lève pour aller guérir la femme à la perte de sang, une autre femme, guérir la fille de Jairus qui était malade, qui avait 12 ans, une autre femme qui avait besoin de la même onction de guérison de 12 ans, a désorienté, a réorienté Jésus. Et l'onction qui devait parler pour l'enfant a parlé sur elle. Pourquoi? Parce que la femme a parlé. Si elle n'avait pas parlé, Jésus serait passé tranquillement. C'est pour ça que je veux te rappeler, si tu veux que le ciel s'ouvre, parle. Yes. Amen. Seigneur, je veux le voyage. Amen. Seigneur, connecte-moi avec cette personne qui doit me faire voyager avant le 31. Amen. Tu précises avant le 31. Amen. Le psalmiste a dit quelque part, satisfais-moi tôt. Yes. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont voyager à 70 ans. Tu voyages à 70 ans, s'il te plaît, reste dans ton village, tu bois le matango. Parce que tu vas aller faire là-bas 70 ans. Tu vas aller faire quoi? ABC va te prendre en route quand tu vas voir la maison là. 500 étages, tu auras peur. ABC, tu tombes. C'est maintenant que tu dois voyager. Amen. C'est quand tu as encore toute ta vigueur pour découvrir toutes les parties de la France, toutes les parties des États-Unis. Quand tu as encore toute ta force pour traverser l'Europe. C'est maintenant que Dieu doit te faire du bien. Amen. C'est maintenant que Dieu doit te faire du bien. Amen. Je ne veux pas que Dieu vienne te satisfaire tard. La ne sert à rien de se marier à 65 ans. Vraiment. À rien. À 65 ans, à tout moment, si nous sommes tigés. Dis à ton voisin, si nous sommes tigés. C'est maintenant que tu dois te marier. C'est ça. La Bible dit, jeune homme, régis-toi avec la femme de ta jeunesse. Ouais. Jeunesse. Seigneur, tu vas me donner une femme à 50 ans ou à 60 ans. Je suis dépassé. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Et voilà, la femme, j'ai peur. Parce qu'à tout moment, je peux partir. Voilà. Elle devient comme un pot de fleurs. C'est quoi ça? C'est maintenant. C'est maintenant que je veux mon mari. C'est maintenant que je veux mon voyage. Il y a certaines personnes,
Tu as tellement souffert, les dents là sont finies. Ouais. Si Dieu va te donner l'argent quand tu n'as plus de dents, c'est pour faire quoi avec l'argent? Ouais. Voilà. Ouais. C'est maintenant pendant que tu as encore toutes tes dents là. Maintenant. Voilà. Tu as encore la force que si les dents sont gâtées, tu peux changer ça. Un peu. Sans problème et tu manges bien ton argent. Dis mon père, mon père. Oh Dieu. Satisfais-moi rapidement. Bénis-moi rapidement. Ouvre ton ciel dans ma vie. En ce mois de décembre. Libère ta grâce. Libère tes bénédictions dans ma vie. Pendant que je prie et que je bats les mains. Libère. Mets le feu dans la pierre. Libère ta grâce à manger. Libère ta grâce à manger. Libère ta grâce à manger. Libère tes bénédictions à manger. La je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je célèbre. Est-ce que tu peux l'acclamer? Chante, je te loue, je t'adore, je célèbre, Emmanuel, Emmanuel, alléluia. Amen. Alors je finis la deuxième chose qu'il faut faire pour que tu vois les cieux ouverts. Yes. Et si on commence à chanter là, c'est 13h. Amen, amen. Amen. La première chose, si tu veux que le ciel s'ouvre, parle. Est-ce que tu me comprends? Yes. Parle. Oh God. Deviens un parleur. Je reçois la grâce. Mon activité doit réussir. Amen. Les portes doivent s'ouvrir dans ma vie. Amen. Les portes sont ouvertes dans ta vie. Amen. Toi, les portes sont ouvertes dans ta vie. Amen. Yes, Lord. Amen. Dieu, il me dit qu'il va te faire changer de position. Il va t'enlever de là où tu es. Alléluia. Pour t'établir là où tu peux porter les hommes. Amen. Comme on te portait, yes. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas porter les gens. Amen. Il dit que tu passes 3 jours dans sa présence. Fais 3 jours dans sa présence. Yes. Je ne sais pas si tu dois gêner. Je ne sais pas si tu restes dans sa présence. Yes. Il sort de la distraction parce qu'il a envie de te parler et de te montrer quelque chose. Yes. 3 jours. Yes. Au bout de ces 3 jours-là, tu vas commencer à voir les choses différemment et ça va t'introduire dans ta position. Amen. Quelqu'un d'autre dit Amen, il reçoit la même grâce. Amen. Tu dis Amen, tu reçois la même grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, on a dit dans le ciel qui est assis, Jésus, n'est-ce pas? Jésus est assis dans le ciel. Qui est Jésus? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Donc c'est Jésus-Christ qui nous donne la porte pour entrer dans le ciel. Alléluia. C'est par Jésus que nous passons pour arriver au ciel et prendre les choses que nous avons là-bas. Quelqu'un me suit? Amen. Galates chapitre 2 verset 20 dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Christ vit en moi, je sais que Dieu est où? Christ est où? On a dit qu'il est où? Dis, il est où? Alors s'il vit en moi, je suis où? Au ciel. Quelqu'un suit? Amen. Regarde Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2 au verset 6. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble au ciel. Yes. Quand on dit qu'il nous a ressuscités ensemble là, c'est avec qui? Avec qui? Moi et lui. Qui lui? Jésus-Christ. Avec Jésus.
Donc il t'a ressuscité avec Jésus et il t'a fait asseoir avec Jésus. Ça veut dire que si tu n'es pas assis avec Jésus, tu ne peux pas recevoir la bénédiction du ciel. C'est ça. C'est quand tu es assis avec Jésus, Yes. quand tu marches avec Jésus, quand tu cours avec Jésus, tu vas au travail avec Jésus, Yes. tu pries avec Jésus, Yes. tu chantes avec Jésus, Yes. quand tu fonctionnes avec Jésus, Yes. tu es assis au ciel et tu peux prendre tes bébés, tu peux prendre ton visa, tu peux prendre ta prospérité, tu peux prendre ton travail. Pendant que tu t'assois avec Jésus en ce mois, reçois les désirs de ton cœur, reçois ta santé, reçois ton succès, reçois ta réussite, reçois tes bénédictions. Pendant que tu t'assois avec Jésus, ton visa t'est accordé. Amen. Il faut absolument s'asseoir avec Jésus. Yes. Avec Jésus. Amen. Tu veux savoir avec qui tu es assis? Tu veux savoir avec qui tu es assis? Écoute-toi parler quand tu es dans une situation. Tu sauras avec qui tu es assis. Tu vas voir quelqu'un dans une situation compliquée. Ouais, Armand. La personne est avec Armand. Quelqu'un me suit? Dès que ça se gâte, oh papa, la personne avec papa. On n'a jamais dit que ni Armand ni papa vont te faire entrer dans le ciel pour que tu prennes tes bénédictions. Tu es femme mariée, tu es même très mariée, tu es plus mariée que tout le monde. Tu dois être assis avec Jésus. Ton mari n'y est pour rien. C'est qui? Isaac. Il a demandé à sa femme Rachel, suis-je à la place de l'Éternel qui t'a fermé les entrailles? Ouais. Tu veux le bébé, tu t'appuies sur ton mari. Oh mon mari, laisse ça. Tu veux le bébé, appuie-toi sur Jésus. C'est Jésus qui est tout. Même si ton mari n'est pas un homme, seulement le soir là, il sera un homme. Quelqu'un me suit? Appuie-toi sur Jésus. Amen. Tu veux la prospérité, appuie-toi sur Jésus. Ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton oncle, ton frère qui est béni. Appuie-toi sur Jésus. Tu veux la santé, appuie-toi sur Jésus. Ce n'est pas une histoire que papa le don de guérison ou bien l'onction, on va mettre lui l'onction. C'est une histoire de Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, c'est ton pied, mon pied. Si tu montes, Je monte. si tu descends, Je descends. tu vas à gauche, Je vais à gauche. tu vas à droite, Je vais à droite. Jésus, oh Jésus. Jésus, c'est ton pied, mon pied. Célébrer. Alléluia. Amen. Tu veux avoir le ciel ouvert, attache-toi à Jésus. Amen. Quand tu te lèves le matin, dis d'abord bonjour Jésus. Oh God. Jésus c'est le Saint-Esprit, tu dis bonjour Saint-Esprit. Oh God. Tu es ici, n'est-ce pas, quand tu te lèves ce jour-ci, la première des choses, tu envoies la main sur le téléphone. Premier réflexe quand tu ouvres l'œil, l'autre est encore endormi. Tu es déjà la main sur le téléphone. Tu regardes qui t'a envoyé le message. Et à l'instant, tu constates que c'est ton ennemi qui t'a envoyé une photo comme ça. Tu te mets en colère, tu sors du sommeil, tu entres dans la colère. Et tu veux que la journée soit bénie. Commence par parler à Jésus. Oh God. Tout le reste attend. Amen. Même quand tu es marié, tu dors avec ton mari. C'est ça. Vous devez au même moment, tourne d'abord le dos à Marie, tu dis bonjour Saint-Esprit. Ouais, ok. Après tu lui dis bonjour chérie. Voilà. Mais tu commences par Jésus. Amen. Et tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste ce sera donné. Même le bonheur familial. Amen. Même le dolo dans le foyer. Amen. Ça va t'être donné quand tu vas mettre Jésus devant. Amen. Yes. Ouais, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont malades. Mais ils mettent d'abord leur médecin devant. Voyez les enfants de Dieu aujourd'hui, elles pleurent depuis des années. Papa, une qui est venue me dire, j'ai déjà fait 6 ans, 6 mois. 6 mois ou 6 ans, l'un de ça. On ne me siffle même pas. C'est fort. On ne me siffle pas. Et comme nous avons une onction ici qui attire, l'onction attire. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Je vous dis témoignage authentique. Elle m'a envoyé les messages pour me dire que papa, je ne respire plus. C'est ça. Je sors, on m'appelle. Je chante, on m'appelle. Vous connaissez le comble? C'est que comme on l'a appelé, elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Oui. Elle a remis Jésus à New Jérusalem. Elle est partie. Ça veut dire quoi? On monte.
on descend. Elle va revenir. Le jour où tu abandonnes Jésus, sois sûr, ce n'est qu'une question de temps. Jésus va t'abandonner. Question de temps. Et dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Tiens. Quand je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Quand vous allez m'appeler, je ne vous répondrai pas. C'est ça. Attache-toi à Jésus. Celui qui a commencé cette œuvre peut encore faire mieux dans ta vie. Si tu as commencé à avoir des petits fruits avec Jésus, continue de t'attacher à lui. Amen. Plus tu vas le faire, plus il va se plaire à te bénir. Amen. J'ai envie de prophétiser sur toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. pendant que tu t'attaches au Seigneur, il ne va pas s'arrêter de te visiter. Amen. Il ne va pas t'arrêter de te faire du bien. Amen. Il ne va pas t'arrêter de te lever. Amen. Il ne va pas s'arrêter de te faire réussir. Amen. Il va continuer de te distinguer. Amen. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Amen. Il va bénir tes sentiers. Amen. Il va t'introduire dans ta gloire. Amen. Il va te connecter avec des aides destinés. Amen. Il va te donner le désir de ton cœur. Tu donnes la main, tu reçois la grâce. 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 Je relâche une onction nouvelle sur toi. Pendant que je suis en train de clôturer, s'il te plaît, mets-toi sur tes deux pieds. Je relâche une onction des cieux ouverts dans ta vie. Je relâche une onction des cieux ouverts dans ta vie. Le ciel s'ouvre dans ta famille. Le ciel s'ouvre dans tes activités. À compter d'aujourd'hui, tu iras de témoignage en témoignage, de gloire en gloire. Là où on t'a rejeté, en ce lieu on va t'accepter. Là où on t'avait abaissé, en ce même lieu on va t'élever. Là où on t'avait fait du mal, en ce même lieu on te fera du bien. Tous ceux qui t'ont méprisé, ils reviendront pour te célébrer. Ils reviendront pour t'honorer. Ils reviendront pour te dire merci. Parce que tu seras en train de les bénir. Je bénis ta vie en ce mois. J'ouvre le ciel partout où il est fermé. S'il est fermé pour ton bonheur, j'ouvre le ciel pour le bonheur. Au nom de Jésus, le ciel s'ouvre dans ta vie. Ce que tu n'arrivais pas à réaliser depuis le début de l'année, en ce mois tu vas le réaliser. En ce mois tu vas le réaliser. Pour ce qui s'était arrêté dans ta vie et qui ne t'apportait plus satisfaction, parce que le ciel s'ouvre, la satisfaction est abondante. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai spécialement envie d'appeler le ciel ouvert. Sur toute personne qui souffre d'une quelconque affliction, sur toute personne qui souffre d'une quelconque maladie, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Amen. Et que la santé te soit restaurée. Amen. Que la santé divine te soit restaurée. Amen. Que la santé de Jésus te soit accordée. Amen. Que la santé sous toutes ses formes se soit donnée. Quelle que soit la maladie, quel que soit le temps que cette maladie a mis dans ton corps, que la santé te localise. 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 Tout mal sous toutes ses formes, il libère ton corps. Et le bonheur, la paix est dans ton corps. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Amen. Ta destinée est bénie. Amen. Tes activités prospèrent. Amen. Tes activités prospèrent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Kadabada. Kadabadaba. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Dieu veut faire du bien à une personne maintenant. Dieu veut faire du bien à une personne à ce lieu ce matin. Dieu veut te faire du bien dans tes activités. Il veut te faire du bien. Dispose-toi simplement. La grâce est sur toi. Tombe sur ta vie. Fais du bien à une personne ce matin. Localise une personne ce matin et fais-lui du bien. Seigneur, distingue une personne en ce moment. Une notion particulière. Que le ciel ouvert t'accompagne. En tout ce mois, que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert. Sur ta vie et sur ta famille. Dans ta destinée, dans tes activités. Que le ciel soit ouvert. Dans ton foyer, ciel ouvert. Dans ton foyer, ciel ouvert. Peu importe le nom de ton activité. J'ouvre le ciel au-dessus de ta vie. J'ouvre le ciel au-dessus de ta vie. Mon frère, mets la foi à cette parole. Ma soeur, mets la foi à cette parole. Le ciel est ouvert. Toi-le ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dans ta vie, le ciel est ouvert. Ragada, 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 ragada. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mets la foi à cette parole, s'il te plaît. Amen. Je suis béni quand je vois. Merci Seigneur, parce que tu la visites.
Merci parce que tu la touches. Merci parce que tu la touches. Merci parce que tu les touches. Tu es disposé, tu reçois la grâce. Tu es disposé, tu es touché de la même façon. Saint-Esprit, localise-les. Déchire le ciel au-dessus de leur vie. Déchire le ciel au-dessus de leur vie. Regadadada, 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 regadadada. Le ciel ouvert. Peu importe ce qu'on a dit dans ta vie, dans ta famille, le ciel s'ouvre ce matin. Le ciel s'ouvre ce matin. Partout où tu étais combattu, les anges de Dieu vont combattre à ta place. Partout où tu étais combattu, les anges de Dieu vont combattre à ta place. Partout où tu étais défectueux, les anges de Dieu vont se tenir à la brèche et ils vont te répondre. Partout où tu avais des faiblesses, le Seigneur envoie son armée auprès de toi pour te fortifier, pour combattre avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Open the doors. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Lord, let it rain. Let it rain. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleuve. Et qu'il pleuve, Seigneur, dans sa vie. Shagadabarabodaba. Fatayana barebo shekete leprosia. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Et que cette maladie qui a oppressé ta vie, ton système, ton corps, tout au long de ces mois derniers, qu'elle s'arrête maintenant. Qu'elle s'arrête maintenant. Amen. Que le mal, sous quelque forme que ce soit, ne t'atteigne plus à partir de maintenant. Car le ciel est ouvert pour ta santé. Le ciel est ouvert pour ta santé. Le ciel est ouvert pour ton bien-être. Au nom de Jésus, j'ouvre le ciel dans ta vie. Je maudis cette affliction. Je maudis cette affliction. Je maudis cette affliction. Qu'elle sèche et qu'elle disparaisse. Qu'elle sèche et qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus. Partout où elle a planté ses racines, par la puissance du feu de l'esprit, je brise ses racines. Je brise ses racines. Je détruis ses racines. Amen. Je détruis ses racines. Au nom de Jésus. Je te libère de son emprise. Au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu ouvres le ciel, Seigneur. Pour la santé dans la vie de mon frère. De Jésus. Pour la santé dans la vie de ma soeur. Amen. Merci parce que tu ouvres le ciel. Pour le bien-être dans son corps. Amen. Pour le bien-être dans son corps. Amen. Merci pour le ciel ouvert. 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 Amen. Pour la santé. Pour la santé. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel ouvert. Amen. Merci pour le ciel ouvert. Amen. Pour son témoignage. Merci. Ha! Ragadada. Ragadada. Merci pour le ciel ouvert. Yes, 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 yes. Que le ciel s'ouvre et que tu reçoives le désir de ton cœur. Merci pour le ciel ouvert. Amen. 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 Pour ce que tu disposes de ton enfant. Yes. Dans une nouvelle dimension. Amen. Merci pour le ciel ouvert. Amen. Où que tu sois, le Saint-Esprit te touche. Yes. Le Saint-Esprit te touche. Yes. Le Saint-Esprit te touche. Yes. Et te donne les cieux ouverts. Amen. Il attire les cieux ouverts. Amen. Il t'établit sous les cieux ouverts. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Toute affliction. Yes. Toute infection. Yes. Toute impureté. Souillure et maladie. Yes. Qui oppressait ta vie. Que le ciel trouve en ta faveur. Amen. Et libère la guérison. Amen. Et libère la santé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que toute
cette lèpre sèche encore maintenant. Amen. Que cette lèpre sèche. Amen. Qu'elle sèche. Amen. Qu'elle sèche. Amen. Qu'elle sèche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert dans tes destinées. Amen. Le ciel est ouvert dans tes activités. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Le ciel est ouvert dans ta vie. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Tu es là ce matin, j'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. Tu ne fonctionneras plus sous les cieux fermés. Tu ne marcheras plus sous les cieux fermés. Tu ne vas plus jamais marcher sous les cieux fermés. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu pleurais, les pleurs s'arrêtent. Amen. Là où tu souffrais, la souffrance s'arrête. Amen. Là où tu commandais, tu ne commandes plus. Amen. Le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen. Là où tu étais limité, l'imitation s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. J'ouvre le ciel dans ta maison. Amen. J'ouvre le ciel dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sur toute personne qui t'est chère. Là où les choses étaient bloquées. J'ouvre le ciel. Amen. Sur toute personne qui t'est chère. Là où les prophéties ne se réalisaient pas. Amen. J'ouvre le ciel. Amen. Et les prophéties se réalisent. Dans ta vie, les cieux ouverts. Dans ta vie, les cieux ouverts. Les cieux ouverts pour t'étendre. Amen. Pour aller au-delà des frontières de cette nation. Amen. Les cieux ouverts dans ta vie. Amen. Pour manifester davantage de la puissance financière. Les cieux ouverts dans ta vie. Pour continuer de célébrer le Seigneur. Les cieux ouverts dans ta vie. Le Seigneur t'étend en cette saison. Amen. Le Seigneur t'étend en cette saison. Et t'étend au-delà des limites de ce pays. Amen. Et te donne la grâce de manager des grands trésors. Amen. Le ciel est ouvert sur ta vie. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Le ciel est ouvert dans ta vie. Amen. Tout ce qui était fermé, qui était bloqué dans ta vie, ça s'ouvre au nom de Jésus. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. Par la puissance de la foi. Par la puissance de celui qui est assis sur le trône. Amen. Jésus de Nazareth. Son nom a toute la puissance. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. J'ouvre les écluses des cieux dans ta vie. J'ouvre toutes sortes de bénédictions dans ta vie. Amen. La grâce, la gloire est multipliée. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. J'ouvre le ciel dans ta vie. Amen. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Amen. Et là où on t'avait limité, tu es aujourd'hui libéré. Amen. Là où on t'avait condamné, tu es aujourd'hui libéré. Là où on t'avait rejeté, tu es aujourd'hui accepté. Là